La source de l'Arc est à 50 km de l'Argence et de ce qui s'est passé en 2011 à Draguignan, enfin, qui était dramatique avec des morts. Donc on n'est pas très loin, hein. On est une rivière de type méditerranéen. Il peut y avoir un jour une pluie violente qui fasse que l'Arc déborde et qu'il y ait des personnes qui soient victimes parce qu'on a construit au bord de la rivière, parce que c'est joli, c'est agréable, souvent en oubliant que la rivière c'est un énorme danger, quoi, voilà. La plus grosse crue qu'il y a eu, je ne sais plus quand, il y a une 15 ou 20 ans, ça a duré 2 ou 3 jours. Mais dans des zones, dans des moments pluvieux comme ceux qu'on vient de connaître, où il a plu pendant 3 jours, l'Arc a débordé sur un peu moins de la moitié de la berge et on voit qu'aujourd'hui, la pluie s'est arrêtée hier soir et le fleuve est rentré dans son lit, quoi. Donc ça pose pas de problème. Je vois pas quel problème majeur ça pose. Il n'y a que s'il y avait des crues exceptionnelles, mais enfin pour l'instant, en plus de 25 ans, j'en ai pas vu, quoi, hein. Il y a une pression de l'urbanisation par rapport au risque inondation. Plus on est nombreux, plus on a envie de coloniser les zones inondables, plus on a envie de construire en zone inondable et plus on s'expose à l'aléa. Quand vous regardez les cartes d'état-major du 19e siècle, on regarde Aix, c'est une petite patate rouge qui est très loin du cours d'eau. L'Arc, il pouvait déborder, il n'y avait pas de souci. Il inondait la campagne, il inondait les zones agricoles, il inondait je ne sais pas quoi, mais il pouvait inonder tout ce qu'il voulait, on s'en rendait à peine compte. Aujourd'hui, on regarde le même espace et on se rend compte que l'Arc, il a été colonisé, la zone inondable de l'Arc, elle a été colonisée par toute l'urbanisation. Alors c'est comme ça sur Aix, mais c'est comme ça, on peut regarder sur tous les affluents, ça se passe à peu près de la même façon. Le fait que la démographie soit toujours en augmentation, que l'urbanisation soit toujours croissante, ça s'accompagne de pression sur le cours d'eau, aussi bien sur la qualité que sur le risque inondation lui-même. On a essayé de protéger au maximum le lit vital de l'Arc, hein, qui a besoin de pouvoir s'étendre, puisque quand même le maître mot, c'est que l'eau doit rester là où elle tombe et il faut ralentir au maximum l'eau en période de crue, en particulier, pour éviter de graves destructions au niveau des routes, des ponts, des maisons, des champs et tout. Et dans la plupart des cas, les gens ne comprennent pas que le cours d'eau, c'est pas que le lit mineur, c'est tout un espace inondable et qu'en plus, ce lit mineur, il peut se déplacer dans cet espace inondable. Donc ça, c'est des notions un peu techniques qu'on n'a pas spontanément quand on observe un cours d'eau et qui ne sont pas forcément comprises. Et du coup, on ne comprend pas forcément les interventions qu'on peut envisager de faire sur un secteur ou surtout de ne pas faire parce qu'on ne comprend pas que c'est le fonctionnement naturel du cours d'eau qu'on essaie, nous, de préserver. Donc on se heurte à des incompréhensions, mais on est là pour expliquer. Donc il faut des zones d'expansion de l'Arc, il faut les sauvegarder, Donc on a choisi ce qu'on a pensé être le plus contraignant, et là tout le monde a été d'accord, hein. Il y a eu un peu des problèmes avec la Chambre d'agriculture par rapport comme ça l'a été dit, par rapport à la volonté de certains agriculteurs de pouvoir se servir des espaces boisés du bord de l'Arc, les ripisylves, pour tourner en tracteur, etc. Ou pour y mettre des hangars avec des produits phytosanitaires pour lesquels nous aimerions bien qu'ils soient d'un autre âge. Ce que les élus ont accepté de faire sur l'Arc, à savoir retenir l'urbanisation et faire en sorte qu'on ne vienne pas trop coloniser la zone inondable, ce soit quelque chose qui soit culturellement ancré sur le bassin de l'Arc et qu'on ne change pas ces choses-là. Parce qu'on s'expose à des catastrophes qui généreront d'énormes dégâts si on ne continue pas à agir de cette façon-là par rapport à l'aménagement du territoire. On a quand même une responsabilité en tant que maire d'une commune d'essayer de protéger nos habitants. Alors, il a fallu aussi expliquer à mes collègues que les règles d'urbanisme devaient prendre en compte le fait que l'Arc pouvait être violent par moments et inondé, et que donc il fallait faire attention où on mettait nos zones constructibles. Mais maintenant, avec ce qui s'est passé malheureusement ces dernières années, en général, c'est assez acquis par les aménageurs.